y a le son? C'est bon, je t'entends. Moi aussi. Ça va? Oui. Je suis ravi de te rencontrer pour ce très beau film. Pareil. Enchantée de vous rencontrer pour ce très beau film. Tu viens de passer l'oral? Ouais. Et toi, t'es en quelle année? En dernière année. Ça fait qu'il nous reste que quelques mois pour vivre le grand amour. J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment. Je t'ai jamais rien demandé, moi. Tu peux bien chaudasse pour une rebeu. Pourquoi j'ai jamais rien le droit de faire comme tout le monde? Les voisins n'ont pas besoin de t'entendre. T'as peur de ce que pensent les autres? Les Français, c'est ça? Comporte comme dévergondé. C'est l'histoire d'une jeune femme donc, qui doit avoir ton âge, hein, qui a 17 ans, 18 ans, qui est issue d'un milieu assez bourgeois finalement. En même temps, il y a le poids de la tradition. Qu'est-ce que ce film a évoqué pour toi à la lecture du scénario? Est-ce que tu t'es dit tout de suite j'y vais ou comment ça s'est passé avec la réalisatrice, avec Camille Aynouz? Bien sûr, j'ai dit tout de suite j'y vais. Elle s'est présentée en tant que jeune réalisatrice avec un premier long métrage et elle m'a dit voilà, j'aimerais d'abord te parler de l'histoire et de te rencontrer et de voir comment est-ce qu'on peut interagir d'humaine à humaine avant même de me donner accès au scénario, ce que j'ai beaucoup apprécié parce que ça nous a permis une vraie rencontre avant de discuter d'un travail. Elle m'a parlé de l'Algérie, elle m'a parlé de la recherche de la jeune fille dans cette France et dans ce monde d'aujourd'hui, sur la recherche de son corps, sur la recherche du désir dans le regard des autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés. Vous m'arrangez quand même une rencontre là tout de suite. Je voulais savoir à quel point tu étais consciente de faire un film aussi personnel en fait. J'en étais consciente. J'en étais Ouais. consciente et je pense que j'ai pu complètement le laisser aller grâce à la relation que j'ai avec Camille. Où en vérité, je lui ai fait totalement confiance. J'ai pu, moi, ne jamais me sentir en danger. Et je savais très bien qu'on allait pouvoir toutes les deux trouver ensemble la limite à là où moi j'allais trop donner de personnel ou pas assez, et on a pu ensemble mettre les curseurs sans que jamais je me dise elle va me fausser, elle va me tromper, elle va essayer de m'arracher quelque chose sans que je n'ai voulu lui donner. Elle sentait le souffle de Karine contre sa joue, sa peau chaude et âpre, mouillée de sueur. Dans une semi-inconscience, son bas-ventre chercha celui du garçon. Elle s'y accola, se laissant envahir par le délicieux bien-être qui montait des fibres les plus secrètes de son corps. Je lui ai dit, voilà, je sais que le corps et la sensualité et le désir sont au centre de ton film, je le vois, mais j'ai absolument besoin de savoir si tu vas filmer mon corps. Parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui était totalement inenvisageable. Elle m'a de suite rassurée en me disant, mais non Zoé, c'est justement le sujet du film, c'est cette sensualité, elle émane tellement partout de toi qu'on n'a surtout pas besoin, on le verra plus dans tes yeux que dans un corps. Et que la nécessité là, pour moi, c'est au contraire de ne pas figer l'image de ton corps, mais de la faire passer par tout ce que tu subis. T'es une jeune comédienne qui a émergé il y a quelques années avec aussi un très joli film où t'es carrément centrale, en jeune adolescente un peu revêche et turbulente, on va dire. Tu crois que j'ai que ça à faire dans la vie que d'aller chercher un commissariat? Tu peux pas continuer comme ça. Tu veux finir comme moi, c'est ça? Plutôt crever. Pour Cerise, j'avais 15 ans quand même. Merde. Vous êtes française? Papa? J'ai fait Cerise sur la période d'été de la seconde à la première. Oh la loose. Je vous présente mademoiselle Cerise qui nous vient directement de Paris, comme vous pouvez bien le constater. Et ensuite, je suis retournée à l'école, j'ai passé mon bac. Et ensuite, après ça, je suis partie au Brésil pendant 3 mois et j'ai fait un long métrage là-bas. Ensuite, je suis montée à Paris et puis là, j'avais 18 ans et demi, quoi. Donc, faut commencer à faire sa place, faut rencontrer les gens, il faut apprendre, en fait. Il faut apprendre son métier. Tu es au conservatoire, tu fais une école, t'es toujours à l'école ou là pour l'instant t'es vraiment devenue comédienne à temps plein? J'ai la chance d'être comédienne à temps plein aujourd'hui et d'arriver à en vivre, ce qui est une grande chance. Et non, j'ai pas fait de conservatoire ou d'école supérieure dramatique après le lycée, par choix. Pourquoi? Parce que ça me faisait très peur, en fait. Mine de rien, avec le nom de famille que je porte, ça m'avait déjà porté préjudice dans mes relations amicales et professionnelles déjà très jeune. Et j'avais peur je pense que ça me transforme
et pas pour le meilleur. J'avais très peur de me retrouver enfermée dans une comparaison trop jeune pour pouvoir le surpasser. Je sais pas si tu as revu La Gifle. Non, je l'ai pas revu. Mais c'est impressionnant. Eh ben, c'était un très beau compliment. Merci beaucoup. Allez, maintenant, dans ta chambre, un lapin qui fait bravo. Allez, hop. Tu me fais pas peur, hein, tu sais. Même demain, si tu m'envoies à l'examen, et ben même avec un fouet, j'écrirai pas. Ça t'écrase pas parfois un peu cet héritage qui est quand même assez... c'est un monument t'attendre. C'est massif, je suis d'accord. Et grâce à ce projet, grâce à Cigare au miel, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon propre ancrage, ma propre légitimité, mes moyens à moi d'arriver à sortir un personnage de mes tripes et à le tenir de bout en bout. Donc non, je pense que pour le coup, cette magnifique et cette énorme et cette gigantesque actrice que j'ai en face de moi et qui fait partie de ma famille et forcément à laquelle j'ai pu me comparer beaucoup, aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans, quoi. Et c'est sincèrement grâce à Cigare au miel, sincèrement. C'était formidable, Zoé. Je te souhaite vraiment le meilleur du monde. Longue vie à toi, longue vie au film. Longue vie au film. Et ben, je te remercie pour cet entretien et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai un jour. Cette semaine, que la force de l'amour soit avec vous partout, mais surtout dans les salles de cinéma. Je suis moi. Restez comme vous êtes. Et oui, Mathieu Amalric est de retour. C'est Pat, c'est mon fils, il est de retour. Un autre homme? Barbara. J'en suis sûre. T'es pas Pat. Qui que tu sois, je te lâcherai pas. Tant que j'aurai pas éclairci ton mystère. La force d'un amour étouffant. Une mère possessive incarnée par Sarah Paulson qui cache à sa fille un bien inquiétant secret. What's wrong? Sweetheart? Besoin d'elle ou besoin d'aide, la jeune Keira Allen devrait plutôt appeler au secours. I really need you to help me. Et s'enfuir. Good night, sweet tooth. Tu fais pas confiance, en fait. Ah non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. La force d'un amour sur le déclin. Le torchon brûle entre Leila Bekti et Damien Bonnard qui ont de plus en plus de mal à se connecter. Tu me crois pas, mais moi, je te crois pas non plus. C'est pas drôle. Si, c'est drôle. Devant la caméra de Joachim Lafosse. Je vais y arriver. Je suis vigilant, là et là. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe tout le temps. Et non, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Avec le Waterloo Historical Film Festival, elles peuvent carrément se transformer en amour de l'histoire. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.